J'ai pas vu moi ce qui m'arrivait, ça a été vite. Ça a été, je suis pas bien, je suis hospitalisée, je suis en réa, je suis dans le coma. Je suis traumatisée de ce qui m'est arrivé et le corps et l'esprit n'ont pas le temps de suivre quoi, quelque part. C'est peut-être elle, la deuxième vague de la pandémie. Des patients qui ont guéri du Covid et qui subissent encore des mois plus tard les effets de l'infection, des effets à la fois physiques mais aussi psychologiques. On a rendez-vous avec l'une de ces patientes, elle s'appelle Laurence Boulet, elle est infirmière à l'hôpital d'Arras, elle est tombée malade début mars et entame tout juste un long processus de rééducation. J'avais l'impression d'être de plus en plus fatiguée. Moi je le dis, je me suis éteinte à petit feu, vraiment éteinte. Et là, partie aux urgences, transférée dans mon service après, donc l'unité où je travaille, qui était transformée en unité Covid. J'ai un médecin de réanimation qui est venu me voir dans ma chambre, qui m'a expliqué que mon état était quand même critique. Et là, c'est là qu'il m'a dit « Comment vous sentez ?» Là, je dis « Je m'enfonce. Ok, on traîne pas, on vous emmène en réa. » La réa, c'est ça passe ou ça casse. Là, ça a été l'appel à mon fils. Ça va aller, nana? Moi, j'ai que lui, on est divorcé avec son père et c'est mon grand garçon et fallait que je lui parle de toute façon. J'aurais pas pu m'en aller sans lui dire au revoir. C'était impossible. Mais je lui ai dit, je resterai toujours. Je suis très, très, très fière de toi et puis je t'aime. Après, je lui ai dit, écoute, va, vis et deviens. Puis là, Antoine, au bout du fil, toujours, t'inquiète pas, maman, ça va aller. Ça va aller, moi je le sais. Alors, il faut savoir que depuis qu'Antoine est tout petit, qu'est-ce qu'il y a dans la poche gauche de maman? Le mouchoir propre. J'ai pas vu moi ce qui m'arrivait, ça a été vite. Ça a été, je suis pas bien, je suis hospitalisée, je suis en réa, je suis dans le coma. Je comprenais pas le fait d'aller dans le coma, monsieur. J'arrivais pas à réaliser où est-ce qu'elle était là actuellement. Donc on est arrivé à l'hôpital, on arrive face à la chambre et là c'est bizarre de voir sa mère qui bouge pas, qui respire par une machine. On s'attendait pas à ça, quoi. On était vraiment perdus, branchés de partout. C'est des images qui resteront tout le temps dans ma tête et c'est là et ce sera tout le temps là. Moi je suis restée que 5 jours dans le coma, j'ai fait 10 jours de réanimation. Quand je vois tout ce que j'ai dû réapprendre et récupérer, et c'est pas encore fini, je me dis mais mon Dieu, les gens qui restent 3 semaines, 1 mois dans le coma, mais comment ils vont faire? Une semaine de coma, on perd 30% de la force musculaire. Donc forcément, tenir debout, c'était impossible. Tenir le crayon et écrire, j'arrivais plus à formuler, à mettre mes lettres. Donc faut réapprendre à manger. Moi, ma plus grande crainte, vais-je remarcher? Au début, c'était oh là là, j'y arriverai jamais. Puis maintenant, quand je vois ce que je suis capable de faire sur les engins de torture que me fait subir ma kiné préférée, Émilie. On inspire. Et on souffle. Voilà. Et la respiration le plus long possible. Et alors là, pour vous faire un ordre d'idée, vous allez avoir besoin de combien de temps de rééducation? Moi, j'entends des médecins qui disent 1 an pour récupérer complètement. J'avoue que psychologiquement, c'est pas toujours simple. Des paniques, des peurs qui arrivent. La peur d'aller à l'hôpital. Donc là, je commence une psychothérapie. Une infirmière qui m'a reçue, elle m'a expliqué, vous êtes comme une rescapée d'un crash d'avion. Elle dit, vous avez vu la mort de près, vous avez foncé dans le mur, et vous êtes là. Et ça vous rattrape sans s'y attendre. Je suis traumatisée de ce qui m'est arrivé. Moi, je dis toujours, j'ai vu le bon Dieu en pyjama, comme je dis tout le temps. Et bon. Et comment Pas terrible, pas terrible. Donc je suis vite revenue. C'est une maladie où ça va très vite. On peut très vite basculer de l'autre côté. Et le corps et l'esprit n'ont pas le temps de suivre, quoi, quelque part. Je me sens pas capable d'aller travailler. Je me dis reprendre le rythme. Vous avez un travail d'infirmière à l'hôpital, donc c'est retravailler, retourner à l'hôpital. Déjà ça va être dur, Ouais. parce que repartir sur les lieux du crime, comme je dis tout le temps. Après, je veux dire, c'est notre boulot. Nous, il faut aider les gens, il faut aller vers l'autre, c'est notre boulot. Comment vous réagissez justement aux annonces qui ont été faites, notamment de vous donner une médaille Une médaille, j'en veux pas. Moi, ça fait 25 ans que je travaille à l'hôpital d'Arras. J'ai peut-être vu la moitié de mes collègues partir, quoi, et pas remplacer. Je vais dire un peu de reconnaissance pour notre travail. Après, les gens qui ont applaudi à 20h, c'est très bien ce qui s'est passé. Mais
Après, ce qu'on veut, c'est être en nombre suffisant, s'occuper des gens correctement, avoir un salaire correct. Donc moi, je veux retrouver une vie normale. Il faut le kiné. Je pense qu'il faut la psychothérapie. Donc là, c'est parti aussi. Et après, on retrouvera la Laurence d'avant, j'espère. Encore mieux, différente. Parce qu'il y a un avant et un après Covid. Ouais. Puis la vie est tellement importante. La vie est tellement sacrée, tellement belle. Et si je peux encore faire passer un message, les jeunes, mettez un masque. Mettez un masque, s'il vous plaît. Je sais bien, on n'a plus envie, c'est l'été, on est mieux. Le virus circule très très peu. Mais non, il est encore là, le virus. Et si on fait rien, ça va revenir. Enfin, il faut penser à tout ce qui s'est passé. On ne peut pas revivre tout ça. Et après, message d'espoir aussi. S'il y a encore des gens en réanimation, parce qu'il y en a encore, des gens qui se battent, des gens qui sont passés par là où je suis passée. Ça va aller, je vous jure qu'on va mieux de jour en jour. Mais il faut laisser le temps. Mais on peut y arriver. Bah ouais, Un Plume. T'es d'accord, Plume ?